Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis! Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Judaïsme et christianisme, deux fois entrelacés dans la tapisserie de l'histoire. Nous partageons un lien spirituel profond. Nos racines sont entremêlées dans les textes sacrés de la Bible. Nous trouvons un terrain d'entente dans notre croyance en un seul Dieu. Ce Dieu est le Créateur de tous. Ce Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Le peuple juif occupe une place particulière dans le cœur de l'Église. Vous êtes nos frères et sœurs aînés dans la foi. Nous sommes liés par une alliance indestructible. Célébrons notre héritage commun. Reconnaissons la richesse de nos traditions. Malheureusement, notre histoire commune a été marquée par des moments de ténèbres. Les préjugés et la violence ont entaché la relation entre nos communautés. Nous devons reconnaître ces chapitres douloureux avec honnêteté et tristesse. Nous devons tirer les leçons des erreurs du passé. L'Église catholique est engagée dans la réconciliation. Nous condamnons toutes les formes d'antisémitisme. Nous demandons pardon pour les péchés du passé. Travaillons ensemble à guérir les blessures de l'histoire. Construisons un avenir libre de haine et d'intolérance. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreux défis dans notre monde. La pauvreté, l'injustice et les conflits menacent la dignité d'innombrables personnes. Face à ces défis, soyons unis. Puisons notre force dans nos valeurs communes de compassion et de justice. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie de ceux qui souffrent. Nous pouvons être la voix des sans-voix. Nous pouvons être des instruments de paix et de réconciliation. Que notre collaboration témoigne du pouvoir de la foi pour transformer notre monde. Quatrième partie. Construire des ponts de compréhension. Dans un monde souvent divisé, le dialogue est essentiel. Nous devons engager des conversations ouvertes et respectueuses. Écoutons-nous les uns les autres avec un cœur et un esprit ouverts. Efforçons-nous de comprendre les différents points de vue. Par le dialogue, nous pouvons faire tomber les murs des préjugés. Nous pouvons dissiper les stéréotypes et les idées fausses. Nous pouvons construire des ponts de compréhension et de respect. Encourageons une culture de la rencontre où la diversité est célébrée comme un cadeau. Cinquième partie. Un appel au dialogue et au respect. J'invite les personnes de toute confession à se joindre à nous dans ce cheminement de dialogue et de respect. Travaillons ensemble à créer un monde
où chaque personne est valorisée et respectée. Soyons des artisans de paix. Soyons des bâtisseurs de ponts. Que notre engagement commun envers le dialogue et la compréhension soit une source d'espoir pour notre monde, qu'il soit un témoignage du pouvoir de la foi à nous unir dans notre humanité commune. Marchons ensemble, main dans la main, vers un avenir meilleur.